Bonjour à tous. Alors pour commencer, je vous souhaite une meilleure année 2021. Comme tout le monde a pu constater, hein, l'année 2020 c'était pas trop ça. Donc tout ce que je vous souhaite, le plus important, c'est la santé, la santé, la santé, la famille, la famille, la santé. Je le répète mille et une fois. C'est ce qui est le plus important. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, donc malgré le contexte sanitaire. Donc je réitère mes vœux, mes meilleurs vœux 2021. Alors pour commencer l'année, je vous propose un gratin spécial aujourd'hui de pâtes. Donc ce sont des, là je les ai cuits à l'eau. Alors je vous montre le nom de ces pâtes là. Ce sont des espèces de grosses coquilles. Enfin au départ ce sont des coquilles seules. Donc ce sont des, je fais pas de pub hein, mais c'est juste pour vous préciser le nom. Ce sont des connes chiglioni. Voilà, ce sont des pâtes, voilà, des espèces de grosses coquilles, vous voyez, quand ça cuit. Voilà. Donc en fait, je les ai cuits à l'eau, comme des pâtes, hein, normales. Donc on va les cuire et on va les farcir hein, en gratin et on présentera ça en gratin. Alors donc il vous faut un paquet de conciglioni ou autres pâtes qui ressemblent. Hein, il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit des pâtes qui aient comment la forme, une forme à ce qu'on puisse les garnir à l'intérieur. Donc il vous faudra 2 oignons émincés, une grosse cuillère de sauce tomate. Là j'ai 4 gousses d'ail écrasées, un gros bouquet de persil, coriandre mélangé. Donc là il vous faudra de la ricotta. Si vous n'avez pas de la ricotta, enfin si vous ne trouvez pas c'est un fromage, si vous prenez l'équivalent de ricotta, donc je ne me connais pas trop dans les... Vous prenez un équivalent alors de la ricotta. Là j'ai une tomate, pulpe de tomate au jus, mon sel, mon poivre, huile d'olive pour farcir les conciglioni. Je vais devenir bientôt italienne. Et ben vous aurez besoin de, là j'ai pris du délice de poulet, vous prenez du jambon, vous prenez ce que vous avez en charcuterie. On va passer à la réalisation. Ah, je voulais juste, excusez-moi mesdames, messieurs, je précise bien messieurs aussi, parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a pas mal de messieurs. Donc juste un détail, un petit truc que je voulais vous montrer, c'est super pratique, je viens de le découvrir. Et j'en parle aux amateurs donc, de cuisine, qui passent leur temps dans la cuisine comme moi. J'ai trouvé ce petit ustensile super, c'est plutôt mon mari qui, voilà, c'est pas mon cadeau de Noël, mais voilà. Donc en fait c'est une espèce de, voilà, c'est une espèce de tiroir. Et quand vous faites, je l'ai pas vidé parce que c'est pour vous le montrer. Donc voilà comment ça se présente. C'est une espèce de, ouais voilà, tiroir profond. Et vous savez, vous devez deviner ce que c'est. Quand vous cuisinez et que vous avez vos pelures, etc. qui traînent, je vais vous montrer. Regardez, moi je l'ai disposé comme ça. Donc vous le posez juste sous votre plan de travail si vous avez un tiroir. Comme ça. Et une fois que vous avez fini vos pelures de légumes, etc. Et ben il n'y a plus qu'à, comment dire, qu'à tout ramener vers l'espèce de gros caisson, enfin un tiroir au profond, et il n'y a plus qu'à, ben voilà quoi, qu'à tout mettre à la poubelle. C'est un truc pratique, je fais aucune pub. Hein. C'est pratique et j'ai dit je vais en parler donc à mes abonnés. Ça sert toujours, c'est un gain. Alors dans ma poêle que j'ai mis sur le feu, j'y déverse une petite quantité d'huile d'olive. Je vais y ajouter mon oignon émincé. Voilà, je fais revenir. J'ajoute mon ail écrasé. Je mets sur feu moyen. Je laisse cuire 2-3 minutes. Voilà, après 2-3 petites minutes, mon oignon est bien tombé. Je vais ajouter ma pulpe de tomate. Pour qu'il n'y ait pas trop d'acidité au goût, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre, un soupçon de sucre en poudre, ou comme moi du bicarbonate de soude. Donc j'ajoute ma tomate en purée, je vais ajouter
mon concentré de tomates. À ce moment-là, je vais saler. Je poivre. Je vais ajouter un peu d'eau que j'avais déjà chauffée. Un peu d'eau, oui, voilà. De façon à avoir une bonne sauce onctueuse. En fait, cette sauce-là va nous permettre de... On va le verser dans notre le plat gratin. Ce sera le lit de mes conchiglioni farcis. On déposera cette sauce-là au fond du plat gratin et on y déposera nos pâtes farcies. Voilà. Moi, je vais ajouter mon soupçon de bicarbonate de soude, bicarbonate alimentaire, pour masquer l'amertume de la tomate. Ou comme je vous ai dit, un peu de sucre. On va laisser mijoter gentiment à feu très doux, pour qu'il puisse rester du liquide. J'ai oublié de vous dire de rajouter des herbes. Moi, je rajoute du basilic. Vous rajoutez l'herbe que vous voulez. Vous mélangez. Alors, entre-temps, donc ma sauce est en train de cuire. Là, comme vous constatez, j'ai pris mes conchiglioni. Comme elles étaient un peu collées. Alors là, je vous cache pas que c'est la partie la plus laborieuse. Je vous l'accorde. Donc là, je les ai... Alors, surtout, vous surveillez, vous respectez bien le temps de cuisson de ces pâtes-là. Ce sont 10 minutes, pas plus. Autrement, elles vont être complètement collantes. Là, j'ai dépassé de 2 minutes, je crois. Elles vont être complètement collées les unes aux autres. Donc là, ça m'a pris pas mal de temps à les décoller. Enfin, pas mal de temps. C'est facile, mais c'est laborieux. Et comment dire, donc vous respectez bien le temps de cuisson des pâtes, hein, 10 minutes. Et donc, là, je les ai mis dans un saladier. Là, on va passer à la farce. Donc, vous prenez votre ricotta, vous la déversez. Donc, vous allez la déverser dans un petit récipient. Ben, ça va, c'est décollé toute seule. Voilà, on va écraser à la fourchette. Voilà, on écrase à la fourchette. Vous allez ajouter... Donc là, j'ai 250 grammes. Normalement, c'est 500 grammes. Mais comme je trouve que la ricotta, au niveau gras... c'est pas trop mon truc, comme mes enfants adorent. C'est un plat très riche, hein, donc moi je vous conseille le soir de... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais bon. Moi je sais que ce soir, ce sera une soupe légère. Donc vous ajoutez, comme vous voyez, mes tranches de jambon de poulet, c'était. Enfin, bref, le jambon que vous voulez. Donc je vous déconseille d'assaisonner, vous mettez du poivre si vous voulez, mais je vous déconseille de rajouter du sel, parce que déjà dans la charcuterie, je trouve que c'est hyper salé, hein, donc c'est pas du tout bon pour la santé, mais bon. Donc vous ajoutez du poivre. Là, pas de sel, je viens de vous dire. Vous rajoutez du poivre. Là, on va rajouter notre persil. On va bien mélanger. Donc, on va passer au moment le plus fatidique. Alors, asseyez-vous, faites ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise. Et là, on va passer au remplissage de nos coquilles. En l'occurrence, nos conchiglioni. Pas vraiment fermé, trop fermé. Vous faites ça, vous retournez votre coquille. Vous faites ça. Voilà, vous déposez de la farce. Et vous remettez la coquille avec sa forme initiale. Voilà. Moi, j'en mets pas trop parce que, je vous ai dit, c'est hyper bourratif, la ricotta. Et voilà. Donc, on fait ça avec toutes les coquilles. Et je vous retrouve tout à l'heure. Regardez, j'ai pris une petite cuillère. Enfin, elle est longue, mais c'est une petite cuillère. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Et ah oui, entre-temps, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Donc là, j'ai pris un plat à gratin. Je vais y déposer ma sauce. Ouais, une bonne sauce onctueuse. Personne au régime s'abstenir. Hein. Voilà, je vais y déposer donc mes coquilles farcies. Donc je vais les déposer, vous les déposez quand vous voulez. Hein. Donc ensuite, alors soit vous rajoutez du gruyère dessus et vous faites cuire au four. Donc je vous ai dit préchauffer à 180. Donc vous surveillez votre cuisson à 20, 25 minutes, 30 minutes, ça dépend des fours. On se retrouve pour le résultat. Là, je viens de rajouter de la chapelure en fait. Je me suis dit à la place du gruyère, je vais rajouter de la chapelure. Voilà, à l'ouverture de mon four. Ils ont l'air bien dorés, donc on va les sortir. Et voilà, le résultat. Regardez-moi ça, c'est pas beau.
Donc ça a bien cuit. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis du... À la place du gruyère, comme je vous ai dit, j'ai mis de la chapelure. Donc n'hésitez pas à refaire la recette. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Les likes, alors s'il vous plaît, les likes, ça me motive, ça me motive. Voilà, j'ai fait ça et puis j'ai découpé en dessert, bah, j'ai pris mon ananas que j'ai découpé et j'ai déposé comme ça en brochette. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous retrouve pour nos prochaines recettes et encore une fois, mes meilleurs vœux pour 2021 et santé, 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 santé. Bisous, bisous.